C'est le rendez-vous du printemps, quand le soleil vous donne envie de reprendre la route. Paris, les beaux jours et la verrière du Grand Palais pour écrin, aucun doute possible, le Tour Auto Optique 2000 est de retour. L'édition 2018 emmènera les 240 concurrents jusqu'à Nice, en passant par Besançon, Megève ou Avignon. 2000 km au programme et en attendant ce lundi, une veillée d'armes aux aires de communion. La traditionnelle journée de vérification technique et administrative est avant tout l'occasion d'une rencontre, celle des joyaux de l'automobile avec leur public. Les voitures sont vraiment somptueuses, mes enfants adorent les automobiles aussi, donc voilà, ça aurait été dommage de rater cette occasion, de voir des voitures anciennes, parfaitement restaurées. J'aime bien les Ferrari avec la couleur rouge, c'est la bonne couleur pour les Ferrari en fait. C'est une partie de l'histoire, donc je trouve ça important d'avoir encore des gros rassemblements comme ça où des gens exposent leur voiture et après en plus roulent bien avec même. It's the best rally there is in the world. I just love it. Yeah. Well, it's actually very emotional to be here because my dad used to drive the Tour Auto. I've done it a few times as well with my dad in 1993 with a Daytona, a yellow one. So just love to be here and love the smell, love everything. Une nouvelle fois, les modèles les plus mythiques sont réunis, comme aux plus belles heures du Tour de France automobile. Cette année, les marques italiennes disparues sont à l'honneur, comme cette Oscar créée par les frères Maserati. Ne vous fiez pas à sa frêle apparence, ce petit bolide porte encore les marques de son engagement aux 12 heures de Sebring, l'une des courses d'endurance américaines les plus illustres. C'était il y a presque 60 ans. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations et on s'aperçoit que ces voitures étaient tellement bien nées, tellement bien faites que déjà à l'époque on a l'impression de beaucoup de modernité. C'est très vif, très maniable, ça tient très bien la route, ça freine très court, c'est étonnant, vraiment étonnant. Pour emmener ce peloton, il fallait des hommes d'expérience. Le Tour Auto Optique 2000 les a trouvés depuis longtemps. Le duo Harry Vatanen, François Chatriot. Les deux figures du championnat du monde des rallyes ouvriront les spéciales dans leurs BMW officiels. On parle toujours de la Madeleine de Proust, mais pour nous les pilotes, le Tour Auto, comme ça, c'est retrouver toutes ces sensations avec le public qui est très fidèle pour voir toutes ces magnifiques voitures qui sont des voitures anciennes. Souvent dans des musées, là on les voit en action et puis nous on a la chance de conduire des BMW modernes très puissantes et c'est un grand plaisir. 19 Ferrari sont présentes, aux côtés des Porsche 911 ou des Ford GT40. Le Tour Auto Optique 2000 sait montrer ses muscles, mais parle avant tout à notre mémoire. Tous les chapitres de l'histoire de l'automobile y ont leur place. En témoigne cette 2 chevaux Citroën qui prendra également le départ, comme ce fut le cas en 1951. Le signe d'une grande diversité à laquelle l'organisation veille tout particulièrement. Je pense que ça fait partie de l'histoire du Tour. Il y avait des voitures de tourisme très populaires, il y en a cette année. Il y a des voitures, au contraire, des GT de très grande qualité. Donc on essaye de remplir au mieux l'éventail entre ces deux extrêmes. Ce mardi au petit matin, la longue caravane prend la direction du château de Courrance, premier stop du Tour Auto Optique 2000. Paris et ses lumières ne seront alors déjà plus qu'un magnifique souvenir. Le Grand Palais qui se vide, c'est le Tour Auto Optique 2000 qui s'élance. Moteur éteint pour ne pas réveiller Paris qui dort encore. C'est bientôt parti pour 2000 km sur les routes de France. Et quand on vient de l'étranger, c'est un moment qu'on ne veut surtout pas manquer. French car in France, French crew, French countryside, it's perfect. Great environment, great people, fantastic cars. Why wouldn't you? In the United States, you're either racing or you're rallying, but nobody else combines the rally and the race course in the way that Patrick Peter does. Dehors, les leftos sont venus assister à cette lente procession. La passion de l'automobile n'a pas d'âge ni d'horaire. Je suis passionné de voitures anciennes, j'ai moi-même une berlinette alpine. Donc voilà, c'est presque une religion, on vient là tous les ans. Et j'essaye de faire partager ça avec mes copains sur Facebook. C'est des voitures qu'on verra sûrement jamais autre part et qu'on n'aura pas l'habitude de voir et sûrement pas l'habitude de conduire non plus. Les Porsche, tout ça, les Ferrari, il y a des belles Jaguars et tout. Et de la belle bagnole. Dans les rues de la capitale, certains ont peut-être cru qu'on tournait un film ambiance nouvelle vague.
Un mirage au pied de la Tour Eiffel, rapidement suivi d'un autre éblouissement pour les 240 participants. Le Tour Auto Optique 2000 sait recevoir et a le sens de la fête. Il a choisi le château de Courrance pour y donner son départ officiel. Un bijou méconnu au sud de l'Essonne, rehaussé s'il vous plaît par la présence de Miss France 2018 en personne. Un duo qui restera comme le premier ravissement d'une journée qui n'allait pourtant pas en manquer. La suite, une balade à travers la Bourgogne et ses vignes. Des routes aussi roulantes que sinueuses, un plaisir de conduite à partager à deux. Passé ce moment d'intimité, il fallut bien se rendre à l'évidence. Le Tour Auto Optique 2000 est populaire. Difficile pour lui de passer inaperçu. Et d'ailleurs, ça tombe bien, il n'en a pas vraiment envie. Sur les flancs du circuit de Dijon-Pernois, les passionnés ont pris place, nombreux. Pendant que les uns se régalent du bruit des moteurs, les autres préfèrent le silence de la pré-grille. Un moment parfait pour Christophe, qui peut expliquer à son fils les secrets de cette Cobra Daytona coupée. Seulement 6 exemplaires à travers le monde, spécialement conçus pour les 24 heures du Mans. Là, on est vraiment très chanceux d'en avoir un exemplaire ici au Tour Auto. C'est exceptionnel comme auto, c'est exceptionnel. Moi, j'ai fait 1200 km pour venir ici aujourd'hui. Donc, pour voir les autos du Tour Auto, je les verrai demain au circuit de Brest également. Pour moi, ça prend au trip, hein, vraiment. Et quand ça roule, là, c'est les poils qui se dressent sur les bras. Hein. Ce mardi soir, le Tour Auto Optique 2000 a posé ses bagages à Besançon. Une première dans l'histoire du rallye. La preuve qu'il peut réserver encore bien des surprises. Un bain de foule pour finir la journée. Besançon mardi soir, un public nombreux accueille les concurrents du Tour Auto Optique 2000. Des badauds qui ont le temps de flâner, alors que pour les équipages et leur assistance, c'est une nouvelle course contre la montre qui commence. Comme le veut le règlement, Pierre et Isabelle n'ont que 2 heures pour remettre en état leur Alfa Romeo Giulietta de 1961. Faut qu'elle redevienne propre et faut que tout marche pour demain matin, parce que ça recommence demain matin en fait. Et comme toutes les autres voitures, elle est très vieille, elle a plein de défauts et on est hyper fiers d'elle quand elle va au bout. Contrôle des freins, dépoussiérage, purge des liquides. Pour les aider, il y a Nicolas. Lui aussi fait le tour, à sa façon. On a un roadbook, mais dans le petit camion d'assistance. Donc on est presque avec eux. Eux, ils sont à 2 dans la voiture, et nous, on est à 2 dans la petite camionnette, mais c'est très passionnant de les suivre. Et d'entretenir et de voir l'auto qui marche bien. Sur cette Jaguar, c'est l'échappement qui a lâché lors de la première spéciale. Heureusement, Baptiste, le mécano, a pris les choses en main. Pour son pilote, c'est presque une mission de service public. C'est du patrimoine, c'est comme les châteaux, c'est comme les tableaux, c'est comme tout un tas de choses. Il faut que des gens les achètent, il faut qu'ils financent leur entretien. Et c'est grâce à ça que ces voitures existent toujours et qu'elles peuvent, 30 ans, 40 ans après, voire 60 ans pour la nôtre, revivre ce qu'elles ont vécu quand elles sont sorties de l'usine. C'est pas du flan, c'est pas de la parade. On fait la même chose avec elles que ce que les pilotes faisaient il y a 60 ans. On les ménage pas plus. La preuve, la voici sur les routes sinueuses de Franche-Comté ce mercredi matin. Spécial numéro 3. Ça passe pour l'Alfa Romeo et pour la grande majorité des voitures encore en course qui ont pu profiter des magnifiques paysages des contreforts du Jura. Moins de chance en revanche pour cette autre Jaguar arrêtée sur le bas-côté. Sans assistance, point de salut. La voiture s'est mise à chauffer et là on a arrêté aussitôt, donc on espère en remettant une patte d'alternateur, une courroie neuve et on espère repartir. Temps fort de la journée, le circuit de Brest attendait les concurrents en début d'après-midi. Là encore, les mécaniques allaient être bien sollicités.
Mais le Tour Auto Optique 2000 n'est pas qu'une agréable balade à travers la France. C'est aussi un rallye chronométré où chacun cherche à rouler le plus vite possible. Adrénaline garantie, et tant pis si ce soir, il faudra de nouveau mettre les mains dans le moteur. Le Tour Auto Optique 2000 est dans les Alpes, un sommet dans une semaine qui n'en manque pas. Megève, point d'arrivée de la deuxième journée de course, offre aux concurrents un décor timidement enneigé. En à peine 48 heures, la caravane a totalement changé d'univers. Des pavés parisiens aux petites routes de montagne, le changement est aussi radical qu'il est apprécié par les équipages. Le Vercors, version sud, déployait ce jeudi une beauté presque intimidante. Et le mieux dans ces cas-là est encore de ne pas résister. Après une première spéciale rapidement avalée, il devenait urgent de prendre son temps. Stopper le chronomètre, sortir du baquet et savourer la pause pique-nique prévue au programme du jour. Un must que les habitués ont pris l'habitude de déguster. Le pique-nique, c'est pratiquement le truc que je préfère dans les déjeuners. Je trouve que c'est un endroit où on se ressource avec son coéquipier, qui est plutôt sympathique et c'est un vrai moment d'échange. Et puis là, au moins, on a trouvé le bel endroit pour admirer les voitures. On n'a jamais eu une vue comme ça sur les autres. Je trouve ça génial. On n'est pas là que pour les courses et la compétition. Alors on aime ça, mais on aime bien passer des moments de détente. Et voir des paysages. Voir des beaux paysages. Voilà, ça fait partie du rallye. Enfin, c'est le propre du Tour Auto de passer des moments de détente entre les épreuves de course. Ne comptez pas en revanche sur James Cottingham et Andrew Smith pour s'éterniser trop longtemps. Ces deux-là sont du genre pressé. Ne leur parlez pas de pause avant dimanche. Le duo britannique, leader du classement général, compte bien s'imposer à nouveau cette année. Et pour cela, les deux hommes ont un secret. Ils prennent à tour de rôle les commandes de leur Ford GT40. We both prefer driving. I think because the Tour Auto is the first time that either of us have ever navigated, so we're not used to it, and I think we do trust each other as drivers, but there's still you're trying to brake on the passenger side all the time because it's on the special stages it's quite wild, but it's great fun. Le Tour Auto Optique 2000 arrive à Avignon au soir du troisième jour. Mais la cité des papes ne sera pas la terre promise pour tout le monde. Certains, malheureusement, se sont égarés en chemin. L'arbre de roue de cette Jaguar MK2 s'est cassé net, brisant du même coup les espoirs de ses occupants. C'est pas réparable du tout, puisqu'il faut changer tout le train arrière. Donc pour moi, le Tour Auto est terminé. C'est le 4e avec la Jaguar. Bon, elle n'a pas tenu jusqu'à la fin. C'est dommage. Les abandons, heureusement, ne sont pas légion. Ils sont encore plus de 200 à rêver du grand final à Nice, samedi. Mais avant de parader sur la promenade des Anglais, il faudra passer à l'ombre du Mont Ventoux vendredi, puis affronter le mythique circuit du Castellet. Le Tour Auto Optique 2000, c'est une certitude, est une épreuve qui se mérite. C'est une petite route pittoresque, bordée de chênes verts et de buis, à l'ombre du Mont Ventoux. Son nom, la Gabelle, fleure bon la Provence. Pour y accéder, il faut traverser les vignes du Vaucluse, sans trop y prêter attention. Sur la place de Bédouin, le petit village d'où partaient les concurrents pour affronter la première spéciale du jour, il y avait sûrement des amateurs de vin. Mais nous avons surtout rencontré des passionnés de grands crus automobiles. Parmi eux, Pierre, l'appareil photo chevillé au corps, venu chercher ici des souvenirs pour toute une vie. J'ai pris un jour de congé aujourd'hui, je suis parti à 3h du matin de Montpellier, je suis allé voir le parc fermé à 5h du matin. C'est le passé qui ressurgit chaque année avec plaisir. Et puis voilà, d'entendre les V6, les V8, les V12, les 4 cylindres, c'est énorme quoi. C'est le passé et c'est encore le présent pour tous ceux qui aiment les belles voitures quoi. Côté pilote, le parcours du jour pouvait se résumer à une question. Comment rouler vite sans perdre une miette du paysage? Un dilemme évidemment difficile à résoudre, surtout quand on a plus de 350 chevaux sous le capot.
le copilote et le pilote, ils n'ont malheureusement pas tellement le temps de se plonger dans la nature. Ça, c'est très dommage en fait. Il y a toujours des petits moments, on peut dire « Oh, regarde ça » ou « Moi, ça c'est beau, t'as vu ça ?» Mais ça, c'est rare. Malheureusement, il faut toujours faire attention. On serait tenté de penser que la chose est plus simple pour les voitures inscrites dans la catégorie régularité. C'est la grande tradition du Tour Auto Optique 2000. Il n'y a pas que la vitesse qui compte. Les équipages choisissent une moyenne, basse, intermédiaire ou haute, et doivent s'y tenir. Facile à dire, beaucoup moins à faire. C'est pas simple du tout parce qu'en fin de compte, il faut quand même aller très très vite, quoi. Là, on se rend compte, d'après ce qu'on voit du tracé de l'épreuve, c'est que ça va être super compliqué parce que ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de virages et nous, avec notre voiture, ça va vraiment pas être gagné parce que faire, donc on a dit 48 km/h, donc 30 miles en moyenne, bon, je pense que pour nous, c'est quasiment impossible. Mais on va essayer au moins d'arriver au bout, on verra bien. Heureusement, ce vendredi, pour mettre tout le monde d'accord, il y avait un pit stop imposé que personne n'a songé à zapper. Le couvent royal de Saint-Maximin, un ancien cloître dominicain du XIIIe siècle, était le théâtre de la pause déjeuner du jour. Un moment hors du temps où les considérations de classement et de mécanique paraissaient fort futiles. Le commun des mortels aurait volontiers terminé sa journée sur cette note d'élégance. Mais le pilote du Tour Auto Optique 2000 est aussi un amateur de sensations fortes. Et sur la route qui l'emmenait à Aix-en-Provence, l'avant-dernière ville-étape de la semaine, il avait rendez-vous avec un mythe. Le circuit Paul Ricard du Castellet. Les plus grands ont roulé ici et y rouleront demain puisqu'il accueillera de nouveau un Grand Prix de Formule 1 en juin prochain. Refait à neuf ou presque pour l'occasion, il aura offert aux concurrents encore en lice un autre moment d'exception. Tout a une fin, paraît-il, même le rallye qui s'achève ce samedi à Nice. Mais chez tous ceux qui ont fait leur premier pas sur ce tracé cet après-midi, une petite lumière s'est allumée et quelque chose nous dit qu'elle n'est pas près de s'éteindre. Ce n'est plus un parcours de rallye, c'est un décor de film. Les falaises de la vallée de l'Esteron, dans l'arrière-pays niçois, resteront comme l'une des images fortes du Tour Auto Optique 2000. La 5e et dernière étape de cette 27e édition promettait un final grandiose, avec 3 spéciales au programme. Paris tenu. De quoi vous donner le sourire, surtout quand un tel panorama s'accompagne d'un sentiment tout aussi grandiose, celui d'aller au bout. Ils étaient 240 au départ mardi matin, une trentaine de moins à l'arrivée. Et parmi les finishers, celle qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête. La 2 chevaux version 1952, l'une des attractions sur les routes cette semaine. On a eu un vrai succès populaire. Comme toutes les voitures sur le bord de la route, mais on a clairement senti que la 2 chevaux c'était un cran au-dessus. Parce que là, il y a l'identification à une voiture qui est une voiture iconique. Que tout le monde a eu, toutes les familles de France ont eu directement ou indirectement des 2 chevaux. Côté popularité, il y a quand même eu match avec de nombreux modèles. Il faut de tout pour faire un Tour Auto. C'est certainement ce qui fait son succès. Ces enfants ne reverront certainement pas de sitôt une Lancia Stratos de 1974. Ils n'en connaissaient même sûrement pas le nom avant de monter dedans. De quoi ravir son pilote, lui aussi tout sourire. You have beautiful scenery, beautiful drives, but also a bit of competition to really wake you up. And everyone gets together every evening and has a really nice time and relaxes. It's a good environment. It's our first Tour Auto and we can't wait to do it again. We've already booked the dates out for next year. It's fantastic. It's really wonderful. Le château de Tolane, au pied des montagnes du Verdon, aura constitué le cadre enchanté de l'ultime pause repas de la semaine. Une halte bienvenue, mais pas vraiment le temps de jouer au golf pour les concurrents, qui avaient rendez-vous avec un dernier haut lieu du sport mécanique. Le col de Turini, la spéciale mythique du rallye de Monte-Carlo. Une ascension qui vous emmène à 1600 mètres d'altitude et vous fait entrer dans l'histoire de la course automobile. Tous les participants du Tour Auto Optique 2000 pourront dire cette année « J'y étais ». Après ça, il ne restait plus qu'à bien négocier l'arrivée sur la place Masséna, à Nice. Un moment dont se souviendront forcément les vainqueurs.
Jean Rigondet et Olivier Souillard en régularité sur leur CG 1200S de 1971. Et surtout le duo suisse, Raphaël Favaro, Yves Badan, vainqueur surprise en compétition au volant de cette Lotus Elan de 1965. Ça fait tellement longtemps que j'y pense que c'est un peu profondément ancré en moi. Donc ça va peut-être sortir plus tard ou comme ça où l'émotion sera un peu plus grande. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis content d'arriver et puis voilà, de gagner, ouais, c'est fantastique, c'est vrai. Des vainqueurs inattendus pour un millésime qui restera dans les mémoires. Couper les moteurs, c'en est fini de cette 27e édition. Dans un an, c'est promis. On remet ça. Voilà pour Raphaël Favaro et Yves Badan. Bravo messieurs, la victoire.